Oscar. Bonjour Dominique. Là, je découvre un monde que je n'imaginais pas. Vous avez combien de voitures ici? Dans l'exposition, une soixantaine. Mais que des pépites. C'est notre spécialité, beaucoup d'anglaises, hein, vous avez vu. Vous faites quoi ici? Vous restaurez? Oui. Vous en retenez? Absolument. Tout ce qui est en rapport avec les voitures anciennes, jusqu'à 1975-80, parce qu'on n'est pas équipé pour tout ce qui est électronique. Mais on fait des restaurations intégrales sur toutes sortes de voitures. Ça, c'est un modèle? XK120, cabriolet. Oui, très recherché. Plutôt rare et puis recherché dans cet état. Ah bah, elle est somptueuse. Une seule fois, ça vaut combien? Un peu plus de 100 000 euros. Mais c'est un placement en même temps, non? Ah oui, oui. En l'occurrence, c'est pas une dépense, la voiture ancienne. C'est-à-dire que quand vous achetez une belle voiture Ça va faire moderne... drôle à ceux qui nous écoutent ce matin. Hein. Non, mais ils vont comprendre très rapidement. Aujourd'hui, quand vous achetez une belle voiture moderne, vous faites le tour du pâté de maison, vous revenez, on vous en offre 20 ou 30% de moins. Pas faux. En gros. Une voiture ancienne, vous mettez de l'argent. Si vous achetez une bonne voiture de bonne qualité, vous mettez X prix dedans. Un an après, elle vaut au moins le même prix. Et 3, 4, 5 ans après, si cette mode continue, elle vaudra plus cher. C'est une mode qui dure depuis une trentaine d'années pour nous, quand même. Parce que depuis une trentaine d'années, on restaure des voitures qui prennent de la valeur. Donc, il n'y a aucune raison pour que ça change. La passion, on va l'entretenir pendant toute cette émission. Pour le moment, on va se consacrer à quelque chose de plus moderne. Mais ça fait partie aussi du sommaire et de la programmation de cette émission. Le Mondial de l'Automobile ferme ses portes dans quelques heures à la porte de Versailles. Sur le stand Citroën, notamment, il y a la nouvelle C3 que nous avons essayée avec Étienne Brouet, la nouvelle C3 de Citroën. Et puis, Oscar, on se retrouve après pour voir la suite de ce palais de la découverte. Merci, avec plaisir. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'Oscar Lefebvre, le patron de l'atelier des Coteaux, m'a laissé le libre choix dans tout ce qu'il y a dans son garage. Et je ne m'en prive pas. Salut François. Salut Dominique. Et regardez, ouais. Facel Vega. Quelle année François? Alors celle-là, elle est de 58. Donc c'est une FV3. Donc c'était le haut de gamme. Il ne faut pas oublier que c'est le haut de gamme à la française. Facel Vega, c'est la dernière grande marque de luxe française de cette époque-là. Avec un gros moteur V8 américain, un bon gros Chrysler qui fait quand même 5 litres de cylindrée. Et on est avec un rendement qui d'ailleurs n'est pas extraordinaire, on est à 250 chevaux à peu près, ce qui pour un 5 litres n'est pas extraordinaire, mais en l'occurrence on a quand même une voiture assez extraordinaire par son aspect, par son intérieur. Je trouve que c'est le vrai charme d'une auto différente. Magnifique. Alors je vous laisse apprécier notamment le pupitre de commande des vitesses. Ouais. On a l'impression d'être, tu sais, sur ces anciennes radios où tu appuyais sur les touches. Et c'est pas une boîte de vitesse. On a l'impression c'est une boîte automatique en fait. Ah, c'est incroyable. Alors, moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que sur ces voitures-là, on a l'impression que le tableau de bord est en ronce de noyer. Et ben pas du tout. Tu sais ce que c'est? Non. C'est de la tôle peinte. Ah, c'est génial. Ah oui, alors magnifiquement fait. C'est un boulot d'artiste. Mais t'es dans un salon dans cette voiture. Un salon. Et dis-moi, toi, historien de l'automobile, qu'est-ce qui a tué cette marque? Ce qui a tué cette marque, c'est que, bon, il y avait en France à l'époque plus beaucoup de monde dans le domaine de la carrosserie de luxe et de la voiture de luxe. Il y avait aussi beaucoup de constructeurs étrangers qui ont su, évidemment, séduire le public français. Il n'y a pas de vraies grandes voitures de luxe en France à ce moment-là. Il y en a évidemment chez nos amis anglais, il y en a chez nos amis allemands. Mais en France, on est quand même très pauvre. Il n'y a pas grand-chose. Il y a eu dans la gamme Facel Vega 2 gammes. La grosse gamme, en fait, avec des V8 américains, et puis des voitures plus modestes qui s'appelaient notamment les Facelia, et qui étaient des petites Facel. Et heureusement pour eux, parce que c'est ça qui a aidé un petit peu la marque à perdurer. Et au bout de 10 ans, ils ont jeté l'éponge, et en 64, malheureusement, tout ça, ça s'arrête. Que d'infos dans la bouche de François Alain. On va se retrouver tout au long de l'émission pour vous expliquer toutes ces histoires liées à toutes ces voitures. Tout de suite, les news dans Turbo. Il y a de quoi satisfaire bien des envies, bien des rêves. Il y a parfois d'ailleurs des rêves qui peuvent tourner un tantinet au cauchemar, notamment en découvrant... Alors je sais que je vais peut-être heurter les esprits bien pensants concernant Aston Martin, mais c'est vrai que c'est quand même une production un petit peu atypique dans la gamme. C'est vrai, c'est une voiture qui a été conçue pour être destinée à l'élite de la planète, et donc dans des formes très particulières. On lui reconnaît ça depuis toujours, modèle exceptionnel. Ça... Là, si vous me permettez l'expression, c'est du lourd. Ça, c'est le modèle vraiment sympa de la gamme. C'est le V8 volante. Donc, même mécanique que l'autre, en fait. Mais une carrosserie beaucoup plus adaptée, beaucoup plus reconnaissable pour nous.
Une ligne quand même assez intemporelle, en plus, c'est beau, parce qu'elle est parfaitement passée de son temps. Et là, Alors, de les l'exceptionnel, là. les plus anciennes de la gamme. Les dernières générations, les DB24, dites DB Mark III. Là, on commence à monter en puissance et l'évolution, c'est la magnifique DB4. Mais on reconnaît déjà la calandre qui va rester typique des Aston Martin. Ce sont les modèles rarissimes, ça. Hein. Oui, rarissime, oui. Des voitures d'hier aux voitures d'aujourd'hui, et plus encore aux voitures de demain, avec maintenant dans Turbo, un prototype signé DS, Litance, vu à Genève, prototype fabuleux, que l'on espère voir un jour grandeur nature et en production généralisée. Stéphane Capella. Changement d'actrice. Sais-tu pourquoi j'ai choisi cette Volvo? De quelle année? 1964, celle-ci. Voilà. Pourquoi, à ton avis? Je crois que c'est pour le souvenir d'un fameux feuilleton télévisuel. Ah bah oui. Le Saint, Bien avec sûr. Simon Templar, Roger Moore. Le futur James Bond. Et c'est la voiture qu'il avait dans la série. Enfin, c'est pas sa voiture à lui. C'est pas cet exemplaire-là, mais c'est la Mais même la version. même. C'est la même version. La même avec le même look, les mêmes pare-chocs, etc. Et j'aime beaucoup la teinte de cet exemplaire-là, qui est assez original. Et c'est assez extraordinaire quand on se retrouve dans cette voiture, parce que je crois que dans la tête des gens, Volvo, c'est une marque familiale, rigoureuse, très en avance sur tout ce qui est sécurité, faut pas l'oublier. C'est une marque qui a été assez précurseur là-dedans. fait. Et on s'attend pas à avoir un véhicule qui a un look, qui a un design qui est vraiment dans l'air du temps des 60s. Et là, on est en plein dedans. Ouais. Il y a ce tableau de bord qui avance dans l'habitacle avec ce volant planté droit. Ah ouais, on est- Mais c'est ultra chouette. Quoi. Ouais. C'est la première fois que je monte dans une P1800. Et c'est Pourquoi, bien. voilà. Et ben, je suis très agréablement surpris. Ouais, Parce c'est que je trouve chouette. ça vraiment bien fini. Ça a une dégaine vraiment originale. Ah, c'est mieux que ça. C'est Ouais. mieux que ça. C'est vraiment... Le désagrément, c'est le tour de volant qui est camionnesque, fort heureusement. Ils sont revenus quand même à des directions beaucoup plus légères, beaucoup plus assistées, carrément assistées d'ailleurs. Et c'est vrai que, de par la forme et la morphologie du volant, on est très américain. Hein. Il y a un côté Les Corvette, compteurs, hein, il y a un très côté, Corvette, on très est vraiment, il y a un Corvette, côté Corvette, c'est évident. Ah, moi j'adore. Je trouve que c'est une voiture qui a un vrai caractère, qui a une personnalité. Il y a une élégance, une vraie élégance. Alors François, tu n'es pas sans savoir que par souci d'économie, c'est un petit peu normal, hein, dirons-nous en ce moment. Et puis aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont plaisir à leurs heures perdues, le week-end notamment, à se plonger dans la mécanique de leur voiture. Eh bien, on fait de plus en plus appel à autrui pour obtenir des renseignements, quelques petites recettes. Les blogs sociaux et notamment les blogs réparation. Qu'en pensez? C'est l'enquête de Turbo. Dissimulé sous sa protection, le carrossier masqué, c'est Eduardo. Spécialité? Carrosserie, grosse carrosserie. Remplacement d'éléments très abîmés, formation de tôle, refabrication de n'importe quel élément de Oui, parce carrosserie. que, en fait, autant pour certaines voitures, on trouve encore des pièces détachées, des éléments de carrosserie. Là, vous êtes carrément obligé de refaire des éléments de tôle. On va plus vite à fabriquer qu'à vouloir reformer certains éléments. Parce que ce qu'on peut acheter, par exemple là c'est une oscillette, on peut éventuellement acheter des éléments de carrosserie qui sont reconstruits. Ouais. Mais on les récupère avec quelquefois 1 centimètre d'écart avec ce qu'on a besoin. Donc on va plus vite, nous, à refabriquer un élément juste à la dimension dont on a besoin, et surtout dans le cas de doublure de pièces importantes. Là vous voyez, on a renforcé le côté de la carrosserie pour pas déformer la caisse. Alors, c'est des voitures qui peuvent être issues de sorties de grange, comme on dit traditionnellement, mais qui peuvent aussi provenir de ventes aux enchères. Et là, il faut toujours s'adjoindre à un expert quand même avant d'acheter. Oui, La mais- voiture peut être belle en apparence et... Absolument. Non, mais il n'y a pas de règle. En fait, si, la règle générale, c'est de se faire conseiller. De toute façon, pour acheter une voiture, on a aujourd'hui des appareils qui permettent de mesurer les épaisseurs des tôles, les épaisseurs des mastiques, etc. Donc, il est certain qu'arrivé à un certain niveau d'épaisseur de mastic, on peut éventuellement se poser des questions. Ça, c'est clair. Bon, on vous laisse travailler, Eduardo. Nous, on va partir en Corse. Alors, si vous êtes sensible de l'estomac, dispensez-vous du reportage de Florian Martin. Le rallye des 10 000 virages en Corse avec Florian. C'est pas mal, François, parce que de séquence en séquence, j'ai l'impression de puiser dans un puits sans fond. C'est que
Il y a toutes les merveilles possibles et essayables. Alors ça, j'avoue que moi, la Jaguar Type E, c'est quand même une des plus belles voitures des années 60. Ah, c'est un beau rêve, oui. C'est une très très belle voiture. Et donc, j'étais pas né, mais quand elle sort en 61, je pense franchement que ça devait avoir une allure extraordinaire parce que ça ne ressemblait à rien d'autre. Un peu comme la DS quand elle est sortie en 55 dans un autre genre. Je pense que cette voiture-là en 61, quand des gens l'ont vu arriver sur le salon, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, modèle, précisément. Donc c'est la première génération de la Type E, donc elle est équipée du moteur 3,8 litres qui équipait les dernières XK, qui est évidemment la maman de la Type E. Mais alors la jubilation, évidemment, c'est de profiter du découvrable pour entendre... Moteur. Voilà. Parce que c'est quand même un moteur qui a gagné les 24 heures du Mans, faut pas l'oublier. Pas mal, hein? C'est le moteur start des 24 heures du Mans. Faut pas oublier ce détail important. Alors c'est une cote très élevée aujourd'hui, évidemment. C'est une cote élevée aujourd'hui. On est sur les 120 000, allez, 120 000 euros. Hein. Alors on va rester, François, dans l'univers Jaguar, et pour cause, puisque maintenant avec Étienne Breuet, on va s'intéresser de très très près, c'est-à-dire en l'essayant, à la version survitaminée de la voiture fétiche de Jaguar en ce moment, la F-Type. C'est la version SVR. Et là, ça pulse. Étienne a dû s'amuser. Ouais. Alors, il fait partie de la jeune garde de l'atelier des Coteaux. Bonjour Julien. Bonjour. Sans mauvais jeu de mots, vous allez faire peut-être école en expliquant d'où vous venez et ce que vous faites. La formation. Bac pro, au total 4 ans. Et après, je suis resté ici. Et là, vous êtes dans l'atelier depuis combien de temps? En mécanique ici, ça fait une dizaine d'années. Ah, ça fait déjà une belle expérience alors. Ils sont combien comme ça ici, Oscar? En tout, on est une vingtaine. C'est dur à trouver. Hein. On les forme, on les prend en apprenti, on les forme. On a bien des jeunes qui sont apparemment passionnés, qui arrivent pour avoir une formation et qui tiennent pas le coup. Parce que finalement, quand on les voit comme ça, les voitures, c'est tentant. C'est joli, c'est fini, etc., c'est beau. Mais quand on a au quotidien des tôles pourries, de la rouille... Quand on met les mains dedans. Quand on met vraiment les mains dedans, pas forcément la mécanique, mais la partie carrosserie, ça peut être lourd à tenir la durée. Il y a une autre génération qui arrive, passionnée, qu'on arrive à former, donc la relève est assurée. Est-ce que vous sacrifiez une demande qui, je ne dirais pas se généralise, mais se développe de plus en plus? C'est, j'aurais que métier des freins à disque sur ma voiture, là où il y avait des tambours, une direction assistée, là où il n'y en a pas. Vous faites ça? La clim sur les voitures anciennes? Bien sûr, on le fait. Pour vous, c'est pas un sacrilège? Non. Non, parce qu'on adapte la pièce à la voiture, et pas la voiture à la pièce. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on fait sur ces voitures, c'est toujours réversible. Surtout sur la sécurité, hein. Mettre des freins à disque sur une voiture à frein à tambour, oui. J'entends déjà les puristes qui lèvent les bras au ciel. Certainement. Mais, néanmoins, pour un peu de fiabilité, un peu de sécurité, de toute façon, là, on a quand même beaucoup évolué ces derniers temps là-dessus. Les voitures de collection étant de grand prix maintenant, on essaie de limiter au maximum les améliorations pour les laisser le plus possible dans leur jus. Merci en tout cas de nous avoir reçus ce matin. On va terminer avec vous en admirant des voitures vraiment hors du commun qui, là, pour le coup, sont irréversibles. Des hot rods. Un grand rassemblement de hot rods dans la Sarthe. Reportage de Xavier Descamps. Merci Oscar. Merci Dominique. Juste avant de se quitter, pour rappel, nous étions aujourd'hui au nord de Paris, en région Picardie, à l'atelier des Coteaux. Sachez que si le site ne se visite pas, en revanche, vous pourrez en retrouver toutes les réalisations lors du prochain Rétromobile en février 2017, porte de Versailles à Paris. Dans l'ambiance garage, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao, je vous embrasse.